Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Alors, après Jump Drive, eh bien, on vous présente aujourd'hui une partie de Mindbug. Alors, peut-être même 2 ou 3 parties, puisqu'on va jouer en 2 parties gagnantes. Donc, ça va se finir par 2-0 ou 2-1 pour Lou ou pour moi. Eh bien, on va voir ça, puisque Mindbug, eh bien, ce sont des parties relativement courtes, en général. Ça peut aller de 5 minutes jusqu'à des fois 20 minutes, pourquoi pas, pour des parties qui seraient plus combattues. Alors, je sors le matériel. Je ne dispose pas de la version Yellow sortie cette année, donc nous n'avons pas les petits compteurs en carton pour compter les points de vie, mais on utilise pour ça des cartes. Alors, tout d'abord, on va prendre chacun de Mindbug. Je te donne les roses, Lou. Okay. Ils sont sympas. Okay. Et puis, bien moi, je vais prendre ceux-là, les bleus ici, 2 Mindbug chacun, toujours. Ensuite, je vais sortir ma petite tête de jeu. On va se faire un petit rappel en vidéo quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu encore ou peu, eh bien, des différents mots-clés. Il y en a que 5, donc c'est assez facile. Et puis, 2 petites règles importantes que je voudrais rappeler avant de commencer nos 2 parties. Et puis Mindbug, c'est un jeu dont j'apprécie énormément la sobriété. C'est quoi Mindbug? C'est un paquet de cartes. Alors, on n'a pas la version Yellow, mais je joue quand même avec l'extension qui rajoute, je ne sais plus exactement combien, mais peut-être une trentaine de cartes. Ouais. Donc on a, il me semble, dans ce paquet, exactement 78 cartes créatures. Alors certaines créatures sont en double exemplaire. Est-ce qu'il y en a en triple exemplaire, Lou? Je sais pas. Je crois pas. Ouais. Je suis pas persuadé. Il y a pas mal de créatures en exemplaire unique et quelques-unes en exemplaire double. Alors effectivement, j'ai choisi de sleever les cartes de ce jeu. Alors pourquoi? Parce que c'est un jeu auquel on joue pas mal quand même. Ouais. C'est certainement notre jeu de l'été. Et allez savoir, pourquoi pas notre jeu de l'année, en ce qui me concerne, puisque, vous le savez, je pense, j'aime les jeux sobres, simples et en même temps efficaces au niveau ludique. Et celui-ci atteint tout à fait ses objectifs. Donc Mindbug, allez, je mets la boîte de côté, je pense qu'on a besoin de rien d'autre. J'ai mélangé le paquet. Lou, je te laisse chacun. « 10 normalement. » Je crois que c'est bon, ouais. Voilà. Là, alors, je vais te donner, Lou, 3 cartes du paquet pour tes points de vie. Ok, je vais les mettre par là. Moi, 3 cartes également. Alors, objectif du jeu, soit faire en sorte que l'adversaire n'ait plus de points de vie. Dans ce cas, on remporte immédiatement la partie. Soit faire en sorte que l'adversaire, à son tour, ne puisse plus jouer. Puisque un joueur, à son tour, tout simplement, doit soit jouer une carte, soit attaquer avec une de ses créatures. Alors, mes points de vie, je vais peut-être les mettre là. Comme ça, vous les verrez. Mes Mindbug ici. Lou, on les voit bien, c'est bien. J'ai mon paquet ici, on pioche 5 cartes chacun. Alors, petit rappel, donc, avant de commencer cette première partie, je vous rappelle qu'on joue en 2 parties gagnantes aujourd'hui. Rappel sur les règles des 5 mots-clés. On a d'abord Fury. Une créature Fury peut, lors du même tour, attaquer une 2e fois après sa première attaque, si elle est encore en jeu, évidemment. C'est facultatif. Elle peut attaquer une 2e fois. Une créature chasseur, c'est assez fort comme effet, un des mots-clés les plus forts, je trouve. Une créature chasseur peut choisir n'importe quelle créature ennemie pour bloquer l'attaque. Dans ce cas, l'adversaire ne peut pas choisir de ne pas bloquer l'attaque. Et là, à nouveau, c'est facultatif, cet effet chasseur. L'effet venimeux, très fort aussi, même si la puissance de la créature ennemie est supérieure. Donc, venimeux. La créature venimeuse est également détruite si sa puissance est inférieure ou égale à la puissance de la créature ennemie. Puisque je vous rappelle qu'en combat, une créature qui attaque une créature ennemie de puissance égale, eh bien dans ce cas, les 2 créatures sont détruites. Tu te rappelles de cette règle? Ouais. On connaît pas mal le jeu, a priori. Créature furtive ne peut être bloqué que par des créatures furtives. Alors ça, est-ce que c'est pas le mot-clé le plus puissant, pour le coup, le plus fort? Ça dépend en fait. Enfin, si l'autre il en a aussi des créatures furtives, c'est pas super fort, mais sinon... Ouais, c'est sûr que si on a du furtif et que l'adversaire n'en a pas, alors on peut faire très mal. Voilà, donc une créature furtive peut également bloquer les créatures ennemies comme une créature normale. D'accord?
mais elle ne peut être bloquée elle-même que par des créatures furtives. Une créature coriace non inclinée et détruite, eh bien, on l'incline au lieu de la détruire. C'est comme une créature qui aurait 2 points de vie en fait. Hein. Voilà. Une créature inclinée peut toujours attaquer, bloquer et utiliser ses capacités, comme si elle n'était pas inclinée. Mais elle a 2 points de vie. 2 petites règles que je veux vous rappeler là avant de commencer, et on va pouvoir jouer tout de suite après. L'effet joué d'une carte s'applique lorsque la carte est mise en jeu, quelle que soit la manière dont elle a été mise en jeu. Voilà, on s'était posé la question la dernière fois un petit peu. Au moment où on joue la carte, hein, on applique l'effet joué de la carte, mais également par l'effet d'une autre carte qui nous ferait jouer une créature de notre défausse, par exemple, ou de notre main, ou de la main de l'adversaire. Eh bien, on peut appliquer l'effet joué. Par contre, attention, on ne peut pas mindbugger une créature qui a été jouée autrement que par l'action principale de jouer une carte. D'accord? Okay. Hein? Voilà. Alors, bah, on va partir tout de suite. Je vais découvrir. Qui commence aussi. Ah oui. Alors, pour ça, très simple, on prend le paquet, je pioche une carte, j'ai un 6, la créature de puissance la plus élevée commence. Tu pioches une carte, tu as un 7, c'est toi qui vas commencer, Lou. Oh. Cette première partie. J'aime pas commencer, moi. Je découvre d'abord mes créatures avec vous, là, en vidéo. Ok, bah moi c'est bon, je sais ce que je vais jouer. Alors attends, moi pas encore, laisse-moi le temps de découvrir mes créatures. D'accord. D'accord, je connais bien. Ok, alors. Ok, et... D'accord, mais écoute Lou, je te laisse commencer. Soit tu joues une carte, soit tu attaques avec une de tes créatures, donc nécessairement là tu vas jouer une carte. Je vais jouer un scorpion blindé. Puissance 2, ouais. coriace et venimeux. Hein, je te laisse indiquer les puissances et les mots-clés de tes créatures au fur et à mesure, parce qu'on les voit pas bien là en vidéo. Un PV. J'ai mindbug. Ah, tu mindbug déjà? Ouais. Ah ouais. Mais ça c'est sous l'eau un peu. Hein. Lou a mindbugué, ça veut dire il joue la créature à ma place, dans son camp, mais par contre c'est à moi de jouer à nouveau. Est-ce que tu as repioché? Ah non, j'ai pas repioché, c'est vrai que j'ai tendance à oublier ça. On pioche toujours de manière à avoir 5 cartes en main. Quelle est ma nouvelle carte? Je vais peut-être jouer. Ah! Eh oui, on n'a que 2 mindbugs par partie, donc il faut quand même savoir les économiser. Alors je repioche, hein, bien sûr. Je vais jouer moi le furet pacifique. Les créatures ennemies avec la puissance la plus élevée ne peuvent pas bloquer. Ah, ce qui veut dire que pour le moment, mon rhino-tortue ne pourrait pas bloquer. Ouais. Donc c'est un puissance 4, le furet pacifique. Ah, je repioche. D'accord. Par contre... ah ouais, alors... Si j'attaque tout de suite, ça veut dire que derrière, tu vas attaquer... Et donc je ne pourrai pas bloquer, je vais perdre un point de vie. Donc je vais peut-être te jouer tout d'abord une autre créature. Je vais jouer le huissier éléphant, puissance 8, attaque, votre adversaire... Ah, attends. Les créatures ennemies avec la puissance la plus élevée ne peuvent pas... Ah, c'est nul, ça. Ouais. J'ai dévoilé une carte de ma main en le disant en vidéo. Non, alors dans ce cas... Je vois laquelle c'est. Ouais. À chaque fois que tu attaques, je dois défausser une carte. Ouais. Ok, je vais jouer donc le Yenix puissance 7 qui a Furie. Lorsque vous perdez un PV ou plus alors que cette carte est dans votre défausse, vous pouvez jouer cette carte. Ok. Moi je vais jouer le Yenix. Pas mal ça. Je vais jouer le Scorpion blindé. Des bonnes cartes dans mon deck. Hein. Scorpion blindé, puissance 2, coriace venimeux, c'est ton deuxième en jeu. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas mindbugué, moi, d'accord, ok. Ouais. T'as pas mal de coriace. Ouais, effectivement. Et venimeux. Ouais, carrément. Hein. J'attaque avec le rhino-tortue. Je bloque avec lui. Du coup, il est venimeux. Ah, il est venimeux. Du coup, tu prends un dégât vu que t'es coriace. Ouais. Et est-ce que tu réattaques? Est-ce que je réattaque? Bah oui, c'est vrai que venimeux, donc je vous disais, c'est fort. Est-ce que je réattaque? Venimeux, du coup, c'est que tu prends un dégât même si... Bah, c'est venimeux à Lou, là. Et c'est coriace.
D'accord. Les créatures ennemies avec la puissance la plus élevée ne peuvent pas bloquer. Si je réattaque, je perds un point de vie. Non, je ne réattaque pas. C'est facultatif. Ok. X. Ouais. Ok. Donc je gagne le combat puisque j'ai 7 de puissance. Et moi je suis venimeux. Ma défausse ici peut-être. Ouais, comme tu veux. Voilà. Ok. Avec ma défausse ici. T'as bien 5 cartes en main. Hein. J'ai bien 5 cartes en main. C'est à moi. Ok. Je vais jouer... Ouais, je vais jouer le Kangousaurus Rex, puissance 7. Et fait jouer, détruisez toutes les créatures ennemies depuis... Est-ce que je mindbug? Ouais, je mindbug. Hein. Tu mindbug? Ah ouais, Lou rapide, mais t'as des bonnes cartes alors... Bon. Lou a utilisé ses 2 mindbugs et pas moi. Ça va être chaud là. D'accord, c'est à moi de jouer à nouveau, mais je dois repiocher avant. Mais du coup, l'effet il fait rien. Enfin, détruire toutes les créatures ennemies de puissance 4 ou moins, ça fait rien. Donc t'as encore du coriace, t'as encore une créature venimeuse. Aïe aïe aïe. Ok. Là, du coup, techniquement, tu peux attaquer après avoir joué une carte que j'ai mindbug. Créatures ennemies avec la puissance la plus élevée ne peuvent pas bloquer. Il faut que... Ok, je joue saute-mouton, puissance 7, furie. Les autres créatures alliées gagnent furie. Excuse-moi Lou, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Non, une question pas très intéressante. D'accord. Bon, bah, j'espère que vous l'avez pas entendu non plus. Donc. Ok. Je n'ai que 2 créatures en jeu, Lou en a 4. Il ne peut plus mindbugger une de mes créatures. J'attaque. Donc les créatures ennemies avec la puissance la plus élevée ne peuvent pas bloquer, donc tu peux pas bloquer avec celui-là. Exact. Et j'attaque, bah du coup, soit tu bloques avec celui-là, soit... Si je bloque. Hein. Mais je suis coriace. Ok, je bloque. Ok. Donc tu perds ta créature. Non, elle est coriace. Elle était pas inclinée déjà celle-là? Non, elle était debout, je te jure. D'accord. J'en avais mis 2 en fait, c'est pour ça. Tu vois, il y en avait un. Coriace et venimeux, c'est un combo. Ouais, et c'est la deuxième que j'ai. Hein. Tu vois, c'est... C'est un toi, Lou, il m'en reste 2 dans ton deck. D'accord, 2. Mais j'ai mindbug 2 fois en même temps. Ok. Donc, je vais aller prendre 2 cartes dans le paquet inutilisé et je me rajoute donc 2 PV ici. Ok. Mais j'ai pas peur moi. Ouais, je sais bien que t'as pas peur. Alors, c'est à toi, mais j'ai joué une créature venimeuse. Je ne peux pas repiocher hein, pour avoir 5 cartes en main, puisque mon deck, désormais, est vide. Je dois faire avec ce que j'ai en main. Mais il me reste mes 2 mindbugs, il faut pas que je les oublie. Je vais jouer le Rhino Tortue. Furie, Coriace, puissance 8. Ouais. T'as le même, en fait. Il te reste combien de cartes en main, Lou? Bah, 5. 5 malgré que tu viennes de jouer? Ah oui, t'as pioché à l'instant? Ouais. D'accord, oui, tu as bien fait, hein, il faut piocher immédiatement. Est-ce que je mindbug le Rhino Tortue puissance 8? Non, pas encore. Ok. Je ne pense pas. Faut pas oublier que t'as ton Enix, hein, dès que tu prends un PV, tu remets cette carte en jeu. Exact, ouais, je vais me la garder sur le dessus. Merci de me le rappeler parce que ça, j'avais complètement oublié. Ah ouais, j'aurais peut-être pas dit finalement. Ouais, exact. Donc... Je joue l'instigateur Globouille, non, Goblouille, puissance 1, chasseur, gagne plus 2 de puissance pour chaque autre créature alliée. Donc actuellement, il aurait donc 5 de puissance. C'est pas mal non quand même. Moi, j'ai aucune carte avec chasseur. Pour l'instant, en jeu, effectivement, ouais. J'attaque avec le Rhino Tortue qui a Furie et Coriace. Donc je peux pas bloquer toujours avec ton Rhino Tortue, hein, parce que les créatures ennemies... Le Furet Pacifique me saoule depuis le début de la partie. Ouais. Alors, est-ce que je bloque, sachant qu'il a Furie et Coriace? T'as des doubles mots-clés, toi, quand même, qui font mal, là. Ça fait mal, ça. Ouais, est-ce que je bloque avec mon venimeux, là hein Non, je ne bloque pas. Ok, tu prends un dégât? Je perds un point de vie. Ouais. Donc ça, je vais le remettre là.
par contre, je joue mon Yenix. Lorsque vous perdez un point de vie ou plus, alors que cette carte est dans votre défausse, vous pouvez jouer cette carte. Donc, je vais la jouer. Et du coup, j'ai Fury, donc je réattaque. Tu réattaques. Est-ce que je bloque? Je peux bloquer avec le Yenix, mais dans ce cas, je perds. 8 contre 7. Je vais bloquer avec le Docteur Axolotl, qui est venimeux. Mais moi, je suis coriace. Nos deux cartes sont détruites. Non, je suis coriace. Ah, t'es coriace. Oh là là, effectivement. C'est à moi? Ok. Il faut que j'arrive à me débarrasser du furet pacifique, là. Il me fait super mal. Au vu des cartes que j'ai en main. Je vais jouer un deuxième instigateur Goblouille, puissance 1, chasseur, gagne plus 2 de puissance pour chaque autre créature alliée. Donc désormais mes instigateurs ont 2, 4, 6, 7 de puissance. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Et ils sont chasseurs. J'attaque avec le Rhino Tortue, qui a Fury, qui est coriace, et tu peux toujours pas bloquer avec ton Rhino Tortue. Mais t'es coriace incliné cette fois. Oui, ah ouais. Tu joues Fury. Pas déconner. D'accord. Dans ce cas, je vais... Est-ce que je peux bloquer de toute manière, j'ai pas de créature à 8. Hein. Je peux pas bloquer avec mon rhino, on est d'accord. Hein. Après, tu peux bloquer pour éviter de prendre des dégâts. Ouais, je sais. Enfin, sinon, tu prends des dégâts, c'est dommage. Mais... Je bloque avec le Yenix. Ok. Qui a puissance 7 et donc qui est défaussé. Et moi, j'ai Fury, détruit. Donc je peux réattaquer. Ah, tu réattaques? Ouais, j'ai Fury. Je ne bloque pas. Je perds un PV. Ouais, je savais que t'allais faire ça. Enfin, finalement. Donc je rejoue mon Yenix. Il est là, Jacques Tour, lui. On va jouer comme ça. Bon, alors. Je joue le hamster lion, puissance 8, qui a Fury. Les créatures ennemies avec la puissance la plus faible ne peuvent pas attaquer. Ouais, j'ai le même moment. Ok. C'est à toi. Gros combat pour cette première partie là. Ah ouais. Ah, t'as 9 quand même. Juste une question. Du coup, celui-là, il a bien 9 de puissance? Ouais. Il a... Et celui-là aussi? Ouais. Okay. Pour chaque autre créature alliée. Ouais. Oui, des créatures de même nom comptent comme deux créatures différentes tout de même, hein, je pense. Hein. C'est un duo d'instigateurs goblouille. Attends. Du coup, qu'est-ce que je fais si j'attaque? Tu vas faire ça, tu peux bloquer. Comme j'ai 5 créatures en tout, là c'est 1 plus 8 égale 9. Ouais. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs, hein, avoir un maximum de créatures d'emblée. Hein. Ce que je vais faire... Attends, je réfléchis un peu parce que là... J'ai 3 points de vie, loup également du coup. Hein. Ouais. Je vais attaquer avec le Rhino Tortue, qui a Fury. Et tu peux pas bloquer avec les deux là. Ah bon? Comment ça me gonflait ça? Tu as 8, c'est ça? Ok. Ouais. Et tu as Fury? Ouais. Ok, je vais bloquer. Ah non, je peux pas bloquer avec mes créatures 8? Non, bah non, vu qu'eux ils sont 9. Ah si, je peux bloquer. Ouais, je peux bloquer avec le Rhino Tortue cette fois-ci. Et donc, on les détruit tous les deux. Hein. Ouais. Puissance égale. On était inclinés tous les deux, de toute manière. Voilà, j'ai bloqué. C'est à moi? Ok. Très bien. Alors, il me reste une carte en main. Est-ce que je la joue maintenant ou est-ce que j'attaque? Ah, il te reste une seule carte en main? Ouais. Ah oui. Je joue mon huissier éléphant, puissance 8, Oula. attaque, votre adversaire défausse une carte. Oh, il est souvent lui. Ok. Faut vite que je m'en Donc j'ai débarrasse, toujours 9 de puissance sur mes instigateurs. Et je n'ai plus de cartes en main en effet, ni dans mon deck. Je vais jouer le hamster lion. Je reprends, hop. Ouais, je mindbug. Ah, du coup tu prends un point de vie, un dégât. Pourquoi? Lorsque votre adversaire utilise un mindbug, il perd d'abord un PV.
Oh là là, j'avais oublié cet effet, mais je mindbug quand même. Mais tu l'avais déjà. Quoique, ouais. J'ai perdu un PV, d'accord. Ah ouais, j'avais oublié cet effet. Hein. Super. Aïe, aïe, du coup, t'as plein de créatures là. Là, j'ai pas mal de monde, mais j'ai plus de cartes en main. Toi, t'as combien de cartes en main? 5. Ah, Lou, il a encore de la ressource. Hein. J'ai peut-être mindbugué trop tôt là déjà. Hein. Alors, en plus, il te reste du venimeux un petit peu? Ouais, peu, hein. Mais c'est surtout que t'as des créatures fortes là. Ouais, ouais, carrément. Attends, du coup. Attends une seconde, celui-là il est fort, du coup je vais pas te le donner, ce serait dommage. J'attaque avec le huissier éléphant. C'est à moi. Ah bon? Bah attends, tu viens d'attaquer? Bah tu viens de mindbug. Ah d'accord. Ah oui d'accord, tu rejoues, ouais, ok. Attends, du coup il faut que je réfléchisse un peu quand même. Alors on n'est pas sur une partie de 5 minutes là, vous voyez, cette fois-ci. Une partie un peu plus longue. Je vais jouer le comte Sangula, attaque, perdez 1 PV et détruisez une créature. Il a 7 de puissance. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok, je joue avec le huissier éléphant, j'attaque. Puissance 8 et attaque, votre adversaire défausse une carte. On résout l'effet attaque immédiatement, tu défausses une carte. Celle-ci? Non, celle-ci. Est-ce que c'est pas pour t'arranger, ça je ne sais pas. J'attaque avec une puissance 8. Est-ce que tu bloques? Ouais, avec mon scorpion blindé. Du coup je suis venimeuse, du coup t'es... Ouais, qui enfin quitte le jeu quoi, parce que... Ah ouais, c'est là. Du coup les créatures... Ah, t'as 9 avec eux là? Ouais, j'ai 9 avec eux, ouais. C'est abusé. Ouais. Et il me reste un mindbug. Qui peut faire la différence en fin de partie. Hein. 2 points de vie par contre. Je vais jouer le comte Sangula. Je vais attaquer avec lui, pardon. Ouais. Du coup, attaque, perdez 1 PV. D'accord. Du coup, je perds 1 PV. T'es pas obligé de le regarder la carte. Oui, pardon. Ouais. J'ai un réflexe. Détruisez une créature. Perdez 1 PV, détruisez une créature. Donc, je vais détruire... celle-ci là. Un instigateur globouille. Ouais, ils sont sous l'eau. Goblouille. D'accord. Et ce que je bloque, c'est à bloquer. Si Lou il a la petite abeilletueuse dans les mains, remarque j'ai encore un mindbug. Je peux pas bloquer avec cela encore? Non, parce que les créatures ennemies avec la puissance la plus élevée ne peuvent pas bloquer. En fait, la carte qui me saoule depuis le début de la partie, c'est celle-ci. Le furet pacifique, qui, malgré ses apparences comme ça innocentes, me fait super mal et super chiant, quoi. J'aurais dû pouvoir le détruire dès que j'aurais pu, d'accord. Alors là, la question c'est est-ce que je bloque 2, 4, 6, donc là j'ai 7 actuellement avec lui. Est-ce que je bloque? Bah oui, je bloque avec un Hamsterlion. Ah mais non, je peux pas. Ok, je bloque avec un Yenix. Ok. Non, attends. Ah, je suis éliminé Non, aussi. non, pardon, je bloque avec... Instigateur Globouille. Je bloque avec l'instigateur Globouille qui a 7. Ok, moi aussi je suis éliminé du coup. D'accord. Oh, t'as plus d'instigateur Globouille enfin. Tu sais que depuis tout à l'heure, papa lui il est chasseur. Du coup, tu pouvais l'éliminer mon furet pacifique. Vu que t'étais chasseur. Pourquoi j'ai pas attaqué avec alors? Je sais pas moi, mais... T'aurais dû me le dire avant, Lou. Ouais, mais je voulais pas te le dire parce que ça t'arrangeait beaucoup quoi. Ouais, effectivement, ouais. Bah oui, j'avais chasseur sur mes instigateurs. Mais tu m'as laissé... Là j'ai l'impression de pas avoir joué depuis 5 tours en fait. Ah bon? Donc je sais pas. Et là c'est à moi. Ouais. C'est parti. Donc... Est-ce que je peux faire du mal un petit peu là? Attention, les créatures ennemies avec la puissance la plus faible ne peuvent pas attaquer. Hein, du fait de mon Hamsterlion. Ah ouais. J'attaque avec le Hamsterlion. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire qu'attaquer. Je bloque. Ta créature est détruite. 7 seulement, ok. D'accord, ok. À toi. Il te reste combien de cartes en main? 3. D'accord. Je vais jouer le Gorillion. Puissance 10. Ouais. Je mindbug. Du coup, tu perds un PV. Ah, pourquoi? Parce que lorsque votre adversaire utilise un mindbug, il perd d'abord un PV. Je mindbug quand même. Je prends le risque. J'espère que Lou, il a pas une abeille tueuse en main. Sinon, c'est foutu pour moi. Ouais, je prends le puissance 10 parce que sinon, je ne peux pas bloquer avec mes hamsterlions, donc ça m'ennuie. Et c'est à toi. Le furet saboteur. Il est furtif. Furtif? Ouais. Et j'ai plus de chasseur. Jouez, votre adversaire défausse 2 cartes. Mais bon, t'as plus de cartes en main du coup. Je ne peux pas le faire. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu parce que j'ai pas de chasseur. Et dès que Lou va attaquer avec son furet, j'ai pas de furtif pour... Ah là là, dur. C'est pour ça, moi je voulais plus que t'aies des chasseurs là, parce que du coup, dès que je joue ça, sinon tu pouvais l'enlever. Ouais, mon erreur elle est là, hein. Effectivement, Louis me l'a rappelé. Hein. J'ai eu l'occasion à un moment donné d'attaquer avec mes chasseurs. Bah ça fait 50 tours que tu fais ça, ceux-là. Ah bon? Ouais. D'accord.
En fait, là, je me suis dit, ok, je vais jouer le Gorillion parce que bah, il a quand même l'air fort, 10 de puissance et tout. Ouais, oui. Et comme ça, bah, du coup. Voilà. Tu m'as tendu un piège et je suis tombé dedans. Ok, Lou, j'attaque avec le Gorillon. Sinon, tu pouvais faire Fury. Oui, allez, j'attaque avec le Hamster Lion du coup. Du coup, je bloque. D'accord. Et je réattaque puisque j'ai Fury. Je bloque. Créature coriace qui est détruite quand même. Ouais. Et c'est à toi. J'attaque avec mon furet saboteur qui est furtif. Qui est furtif, qui ne peut être bloqué que par des créatures furtives. Je n'en ai pas. Il me reste un PV et Lou gagne cette première partie et je suis bien dégoûté. Yes. Oh, c'était serré finalement. Pas tant que ça, finalement. Tu vois, alors là, cette fois, tu as joué tes Mindbug au début de partie. Et en fait, ça a marché. Ok, bah écoute, 1-0 pour toi, Lou. Hein. Ah ouais. Bah, tu peux encore rattraper, hein, c'est jamais gagné. 1-0. C'est jamais gagné. C'est jamais perdu. Non, jamais perdu, oui. Oui, c'est pas ça. Je dirais que en ce qui me concerne, en vidéo face à toi, c'est rarement gagné. Hein. Mais ça arrive quand même. Alors, oui, parce que ayant gardé mes 2 Mindbug, je me disais, je peux jouer un petit coup de Trafalgar à Lou en fin de partie. Ah ouais. Mais finalement, non. C'est lui qui m'a fait le petit coup de Trafalgar en m'attirant avec une créature de puissance 10. Mais en même temps, si tu n'avais pas Mindbug, la créature de puissance 10, bah après, tu pouvais rien faire contre. Parce que du coup, tu vois, la créature à puissance 10, vu que tu n'avais aucun venimeux ou autre, tu pouvais pas l'éliminer. Ton Furet Pacifique, vraiment, en fait, c'est cette carte-là qui me fait perdre. Hein. Parce que je pouvais pas bloquer avec mes créatures puissantes. Alors qu'en fait, en début de partie, ouais, j'avais pas mal de créatures puissantes. T'avais beaucoup de choses à 8, 7. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai des bonnes cartes dans mon deck. Parce que j'avais des créatures puissantes. Mais du coup, t'avais pas beaucoup de venimeux ou de choses comme ça, quoi. Exactement, ouais. Par ailleurs. Ok, je te laisse couper. On va partir sur une deuxième partie. Donc la revanche, 10 cartes chacun. « 10 cartes chacun et 3 PV chacun. Je te les donne. Voilà, mes 3 PV ici. Qui commence? Alors, je pioche un 6 et tu pioches un 4. Je vais commencer cette deuxième partie. Bon, bah comme ça, on aura fait chacun notre tour. Ouais, très bien. Ok. Alors, mes cartes. C'est mon deck de 10 cartes. Et j'en pioche 5. Voilà. Ma pioche ici. Je découvre ma main avec vous. Oula. D'accord. Tu devrais retourner tes Mindbugs. Oui, exact. Voilà, 2 Mindbugs disponibles. Ok, je commence donc. Tu as pu découvrir tes cartes. Ouais, j'ai pas des super cartes, mais... Je vais commencer par jouer l'Aquavachette, puissance 8, attaque, choisissez une créature. Elle ne peut pas bloquer lors de ce tour. Voilà, et je pioche. Je vais jouer le Tigre Écureuil. Il est furtif. Jouer, détruisez une créature ennemie de puissance 7 ou plus. D'accord. Est-ce que je mindbug ça? Est-ce que je mindbug ça? Je mindbug. Non, je voulais la garder moi. Allez, cette fois-ci, je mindbug. Bon, du coup, tu peux l'effet. Bon, par contre, l'effet joué est inutile, c'est dommage. Mais j'ai un furtif. Ah ouais, c'est abusé. Bon, c'est à toi, à nouveau, par contre. Tu auras pioché? Ouais. Ah là là. Vous voyez, ce jeu avec un paquet de cartes et un deck de 10 cartes par joueur pour la partie complète, eh bien, s'avère passionnant en fait. Ouais. Je vais jouer la méduse squelettique qui est venimeuse et chasseuse. D'accord. Venimeuse et chasseuse, d'accord. Tu as repioché, j'ai vu. Ok, très bien. J'attaque avec le tigre écureuil qui est furtif. Ok, je prends des là. Lou ne peut pas bloquer, hein, il n'a pas de furtif. Je suis venimeux et chasseur.
Donc je choisis ton tigre écureuil et j'attaque. Tu as puissance 4, j'ai puissance 3. Je ne peux pas choisir de ne pas bloquer, hein, donc je vous l'ai rappelé tout à l'heure en début de vidéo. Puisque Lou m'a choisi en tant que créature pour bloquer, je suis obligé de bloquer, j'ai perdu, puissance 3. Hein. Ouais. Cette créature est détruite. C'est rapide. Mais elle a joué son rôle. Elle a mis un dégât, tu veux dire? Ouais, elle a mis un dégât, c'est pas mal. Je joue Mamie Harpie, puissance 5. Je la connais peu cette carte, tiens. Quand elle est détruite, prenez le contrôle de une ou deux créatures de puissance 5 ou moins. Wow. Et je repioche. Attends, détruis, prenez-le. Oh, j'ai jamais vu celle-là. Je la connais peu cette carte, elle est en exemplaire unique dans le paquet, on le voit ici, hein, au bas des cartes, un petit rond veut dire en un seul exemplaire. Contrairement à l'Aquawashette par exemple, qui a deux petits ronds, donc 2 exemplaires dans le paquet. Tu mindbug la mamie? Ouais, bah je sais pas, je l'ai jamais vu, du coup je voulais la voir. Hein, d'accord, lorsqu'elle est détruite, tu prends le contrôle de 2 créatures de puissance 5 ou moins. C'est à moi à nouveau de jouer donc. Hein. Donc Lou, attention, il a un venimeux là-bas. Il a un venimeux là-bas. T'as pas de défausse, toi? Non. Ça c'est quoi? C'est tes points de vie? Ouais, c'est ça. J'aimerais bien avoir les petits compteurs quand même pour les points de vie. Alors. Je joue à un Pachypoulpe, puissance 7, Corias. Pachypoulpe. Votre adversaire. Ouais. Corias, votre adversaire ne peut pas bloquer avec des créatures de puissance 4 ou moins. Oh, c'est cheaté. Et je repioche. Alors attends que je réfléchisse. Ah, j'ai vu le petit pouce là, mais j'ai pas vu la carte. Bon, ça va. Je sais pas quoi faire là. Attends, faut que je réfléchisse. Je peux pas bloquer avec des créatures de puissance 4 ou moins? Oui. Tout le temps? Ah bah oui, c'est un effet passif. Ah ouais, c'est abusé. Là, tu réfléchis à savoir si tu mindbug ou pas, c'est ça? Ouais. D'accord. Tu mindbug? Tu mindbug? Ouais. Ouh, Lou mindbug à nouveau très tôt dans la partie. Ah, je suis moins patient là. D'accord, bon on va voir. Ça lui a réussi tout à l'heure. Moi, il me reste un mindbug. Ouais, finalement, on en a déjà utilisé 3. Hein. Et donc, c'est à moi de jouer. Ouais. Par contre, je ne peux pas bloquer avec des créatures de puissance 4 ou moins. D'accord. Et si je détruis sa mamie harpie, il prend le contrôle, Lou, de une ou deux créatures de puissance 5 ou moins. Bah, là, ok. Ça ferait rien, mais... Ok, d'accord. Donc... Prendre le contrôle, c'est pas comme jouer, hein. Hein? Du coup, tu peux pas mindbug. Ouais, ouais. Mais est-ce que du coup, je fais quand même l'effet jouer, ça? Je sais pas. Ah non. Ah bon? Non. Ok. Ah ouais, parce que quand il y a écrit jouer une carte depuis la défausse, on fait l'effet jouer. Mais là... C'est marqué dans ma petite tête de jeu qui est très complète. Prendre le contrôle d'une créature, c'est placer la carte dans sa zone de jeu, en conservant son état, incliné ou non, et aucun effet joué n'est déclenché. Oh oui, c'était clair. Alors, donc... Lou n'a plus de mindbug, hein, n'est-ce pas? Ah ouais. Je joue la neuromouche puissance 4. Jouez, prenez le contrôle d'une créature de puissance 6 ou plus. Oh non, t'abuses. Donc déjà, je repioche immédiatement. Mais c'est là non plus, je l'ai... Et je prends le contrôle donc du Pachypoulpe, de puissance 7. Oh, t'abuses. Donc tu ne peux plus bloquer désormais avec des créatures de puissance 4 ou moins. Tu ne peux pas bloquer avec ton venimeux, notamment. Dire que j'avais un super plan et tout. Non, je rigole. Je vais jouer le Scarabouclier. Corias, les autres créatures alliées gagnent plus 1 de... D'accord. J'attaque avec le Pachypoulpe. Ok. Puissance 7. Je suis coriace. Je bloque. Avec elle, la mamie harpie. Détruit, prenez le contrôle de une ou deux créatures de puissance 5 ou moins. Donc je prends elle. Pourquoi j'ai pas attaqué avec l'Aquavachette, quoi? Ah ouais, c'est vrai.
Oui, c'est... Ok. Bref, je m'en suis aperçu trop tard. Ouais. Je vais jouer le gorille. Donc tu m'as piqué quoi? Ah d'ailleurs, j'ai oublié de repêcher. Elle est détruite, la mamie, donc... Je t'ai piqué la neuromouche. Ouais, qui est de puissance 5 ou moins, d'accord. Ah, mais celle-là non plus, je l'ai jamais vue. Ouais, vous voyez, il y a 78 cartes dans le paquet, il me semble. On a fait quand même pas mal de parties avec Lou. Et on continue à découvrir des cartes un peu plus rares. Je joue le gorillion. Puissance 10? Ouais. Puissance 10. Ouais, attends. Je regarde, je vais jouer un... Tu mindbug ou pas? Ah ouais. Mais je vais pas mindbugger ton gorillon en puissance 10, mais qui n'a pas de mots-clés hein, pour compenser sa puissance importante. Imagine si en plus il avait des mots-clés. S'il avait des mots-clés, ce serait trop fort. En fait, t'as même puissance 11 là. Ouais. Ok. Ah ouais. Ouais. Est-ce que je mindbug vraiment? Pas. Je mindbug quand même. Ah, je mindbug? Ouais, je mindbug. Aïe, aïe. Je mindbug le gorillion en puissance 10. À toi de jouer à nouveau donc. Je joue le furet saboteur furtif. Je pioche. Plus aucun de nous n'avons de mindbug à jouer. Hein. Ouais. Jouez, votre adversaire défausse 2 cartes. Ah! Et ensuite je repioche immédiatement, je crois. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci je la garde, celle-ci je la garde. Oula, oula. Celle-ci je vais la garder. Celle-ci je la garde. Non, je garde toutes mes cartes loup. Elles m'intéressent toutes, excuse-moi, hein, mais... Non, celle-là, je dois défausser 2 cartes. Ouais. Je vais défausser le Gorille Aigle Alpha, j'aime pas son effet. J'ai su m'en servir sur la partie précédente. Eh bien, je le défausse. J'ai défaussé 2 cartes, je repioche. Il ne me reste qu'une seule carte dans mon deck. Ouh, j'ai une Et voilà, donc je la pioche. C'est à qui? C'est à moi? Parce que t'as fait quoi là en fait? T'as joué? Ouais, j'ai joué une créature. Carte. Et du coup, ça t'a fait défausser des cartes. D'accord, c'était un effet joué. Enfin, bon, c'était pas un effet attaque, d'accord. C'est donc à moi. Je vais jouer... Attendez voir. Ouais, bah si, ouais. Non. Je joue l'Arachnibou, puissance 3, furtif et venimeux. Oh. Oh, c'est abusé. Je joue le Kangosaurus Rex. Jouez, détruisez toutes les créatures ennemies de puissance 4 ou moins. En effet joué? Ouais. Ah mince, mon Arachnibou est détruit? C'est limite, hein. D'accord. Mince. Ok. J'attaque avec le gorillon, puissance 10. Je bloque. Tu bloques avec ta méduse venimeuse? Ouais. Ok. Les 2 créatures sont détruites. Je joue l'instigateur Globouille. Gagne plus 2 de puissance pour chaque autre créature alliée. Donc il a 9, 10. Parce qu'il a plus 1 avec ça en plus. Ouais. Il a 10? Aïe aïe. Ce tour, je choisis l'instigateur Globouille qui ne peut pas bloquer. Je bloque avec le Kangosaurus Rex et j'ai 8 de puissance du coup, grâce à ça qui me donne plus 1. 8 de puissance? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Mince, je joue mal là. Je me retrouve avec une créature face à 4. J'ai 3 cartes en main, et toi Lou? 3. 3 aussi, d'accord. T'as quand même beaucoup plus de créatures dans ton camp. J'adore ce jeu, mais je perds tout le temps, c'est ça qui m'ennuie un peu. Preuve que c'est quand même assez stratégique. Au lieu d'attaquer, il faut que je joue des cartes là. C'est à qui? C'est à... Ah, c'est à moi?
Mais écoute, je ne sais pas. Parce que t'as attaqué avec ton... T'as perdu le fil? Ouais. Ah oui, j'ai perdu le fil. C'est à toi, je crois. Après, j'ai pas attaqué. C'est pas encore présent. J'attaque avec mon furet saboteur qui est furtif. Furtif? Ouais. Je n'ai pas de furtif pour le bloquer. J'espérais que tu allais l'oublier, celui-là, dans le coin, là-bas. Ah ouais, désolé. Je n'ai pas de furtif pour bloquer. Je vais perdre un PV. Ah, il m'en reste quand même 2. D'accord, ok. Cool. Alors, c'est à moi? C'est stressant. Hein. Attention, il a encore un furtif, Lou. Il a encore un furtif, là. Ça, c'est intéressant. Ah, mais attends. T'as ton scaramouche, là, qui donne +1. Ouais. Ah, c'est dommage. Moi, j'aime bien quand on n'a plus de mindbug. C'est beaucoup plus facile de jouer. Oh, j'ai pas vu ça. Je joue le pilleur de tombe, puissance 7, coriace. Jouez une carte de la défausse de votre adversaire. Tiens. Alors, montre-moi ta défausse, s'il te plaît. Tiens. Je vais essayer de choisir la carte la plus intéressante pour moi. Oh oui. Le Kangousaurus me semble plutôt intéressant. Oh non. Oh non, papa, fais pas ça. Et la mamie harpie aussi. Ah non, 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 pas la mamie harpie. Non, le Kangousaurus. Alors, l'effet c'est quoi? Jouer une carte de la défausse de votre adversaire. Je vous rappelle que j'applique l'effet jouer dans ce cas. Kangousaurus Rex, puissance 7, jouez, détruisez toutes les créatures ennemies de puissance 4 ou moins. Alors, faut dire que, vu que, attends. Ouais. Celle-là, déjà, elle a 7. Elle avait même 8, parce que, enfin, elle a toujours plus. Okay. Je vais jouer le Dragon Post, jouez une créature de votre défausse. Mince. Oh non. Et je vais jouer le Furet Saboteur, jouez votre adversaire défausse 2 cartes. Non. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je suis obligé de défausser 2 cartes, mais pourquoi je l'ai pas joué avant, celle-là, mon habitueuse, là, alors? Oh, t'avais ton habitueuse! Mais oui, mais il te reste 2 points de vie, moi j'attendais à ce qu'il t'en reste qu'un. Je suis obligé de défausser mes 2 cartes? Voilà. Ah, je suis désolée, papa, c'est dur. Bah, c'est encore foutu, là, je pense, hein. J'attaque avec le... Pachypoulpe. Je bloque avec l'instigateur Globouille. Qui a combien? Qui a... 9? 10? 10. 10 de puissance? Ouais. Moi, je suis coriace. J'attaque avec le Furet Saboteur. Je n'ai pas de furtif pour défendre. Oh là 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 là. Ah, dommage. Ouais, je vous disais, hein, lors de l'introduction de cette vidéo, l'effet furtif, c'est certainement le mot-clé le plus fort. Ah ouais. Et là, c'est ce qui va... Il n'y en a peut-être pas assez, finalement. Il y en a peut-être trop, je sais pas. J'attaque avec le pilleur de tombe. De toute façon, je peux plus rien faire, là. Bah, du coup, je suis coriace. Ouais. Et j'attaque avec le Furet Saboteur. Qui est furtif? Ah ouais. Ouais. Je perds mon dernier PV. Et je perds ces 2 parties. Je suis pas très étonné. Hein. Ah bon? Je perds souvent face à Lou. Je gagne des fois aussi. Hein, ah ouais. Sois honnête. Ouais, c'est honnête. Sois honnête. Je perds tout le temps. Non, je gagne aussi parfois quand même contre Lou à ce jeu. Mais là en vidéo, évidemment, comme toujours, je vais me cacher derrière l'excuse du tournage de la vidéo. Alors je suis pas concentré, etc. etc. Je dirais que les 2 parties, tu as gagné grâce à un furet. Parce que sur la première partie, c'était le furet pacifique qui m'a saoulé. Et là, c'est le furet saboteur qui me détruit à la fin. Ouais, mais par contre, j'ai eu un peu de bol parce que je t'ai quand même fait défausser 4 cartes grâce juste à cette carte-là. Et 4 cartes en main, c'est énorme. Enfin, pourquoi tu l'as joué 2 fois du coup? Bah en fait, du coup, je l'ai joué une première fois, après tu l'as détruite, et j'ai joué ça, joué une carte de votre défausse. Bah moi, mon habitueuse, vous l'aviez, il ne lui reste plus qu'un point de vie. En fait, je me disais, ça va être beau, quoi. J'attends et hop, je joue ça et c'est fini. En fait, les 2 parties, j'ai eu l'impression que tu avais des cartes très fortes en puissance, mais que du coup, vu que j'avais des choses venimeuses ou furtives, bah t'as pas pu trop... Bah exactement comme dans la première partie. Oui, voilà, parce que je me retrouve avec du 7, du 7, du 7, et effectivement, j'avais des cartes relativement puissantes. Un peu moins bon, j'avais l'Aquavachette à 8, j'ai mindbuggé le Gorillon à 10. Est-ce que c'est... exactement comme la partie d'avant. J'ai joué le Gorillon pour que tu mindbug,
Comme ça, je pouvais jouer mon Furet Saboteur derrière et être tranquille. Ouais. Mais bravo Lou pour ces 2 victoires. Ça se termine donc par un 2-0 cette vidéo. Ah, dommage. Dommage, pas de suspense. Ça aurait été bien de faire une 3e et dernière partie. Une belle. En fait, c'est serré à peu près jusqu'à la fin. Et après, je te mets tous les dégâts d'un coup. Bah t'as vu là, moi je pouvais plus rien faire. Ouais. J'ai plus de carte en main. En plus, j'ai pas de carte en main, j'ai pas de venimeux, j'ai pas de chasseur, j'ai rien. Tu vois, ouais, alors que moi, en plus, là, à chaque fois que tu m'attaquais, du coup, j'avais juste à bloquer avec mon instigateur de globouille et voilà, c'était bien. Coriace, c'est un des mots-clés les plus faibles, hein, je trouve, hein, je pense, en réalité. Ça dépend sur quelle carte, je trouve quand même. Ouais, c'est-à-dire que ça retarde l'échéance, mais je veux dire, tu vois. Bah, surtout, non, par contre, je trouve que c'est bien contre le venimeux, du coup. Parce que t'attaques et tu meurs pas tout de suite quand t'attaques un venimeux. Ouais, c'est vrai. Pour les coriaces, c'est pas mal parce que si t'as une créature à 10, qu'en face il en a un à 2 et que tu meurs quand même, c'est dommage. Ouais, coup, bon, bien utilisé en tout cas. Je trouve que les mots-clés les plus forts sont chasseur et furtif. Et derrière, venimeux. Ah ouais, venimeux c'est pas mal hein, quand même. Venimeux c'est plus facile à utiliser, je trouve. Ouais. Enfin, juste, je mets une créature venimeuse et hop, là, tu fais plein de dégâts. Bon, qu'est-ce que tu penses du jeu, toi, Lou? Je sais que tu es pas aussi fan que moi de ce jeu. Moi, j'aime bien quand même. Mais en fait, j'aime bien à la fin quand on n'a plus aucun mindbug. Enfin, du coup, c'est vraiment ultra facile de réfléchir. Ah, Lou, il aime pas trop le mindbug parce que ça lui fait bugger le cerveau, justement, voilà, tu veux. Ouais, hein, t'as le cerveau qui mindbug. J'ai du mal à jouer et c'est un peu compliqué. Ah, quand on n'a plus de mindbug, je peux jouer mes cartes tranquillou. Et voilà. C'est intéressant ça que tu dises ça, Lou, parce qu'on sait que tu maîtrises quand même un petit peu les jeux de société, notamment les jeux de cartes d'affrontement, hein, on peut le dire. Et là, le petit twist génial, hein, amené dans ce mindbug, là, par contre, ça te perturbe un peu dans ton gameplay. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais pas à quel moment l'utiliser. Est-ce que je mindbug? Est-ce que je mindbug pas? Et surtout le contraire. À quel moment est-ce que mon adversaire va mindbug ou pas? Est-ce qu'il va mindbug cette carte-là ou celle-là? Enfin, tu vois, c'est ça. Voilà, c'est est-ce que je peux jouer cette carte parce qu'il va me la piquer, quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est tout le sel du jeu. Par exemple, j'ai des bonnes cartes en main, mais si je les joue tout de suite, bah tu vas les mindbug. Donc, je trouve que ça rééquilibre un peu peut-être la chance aussi. Ça enlève un peu de chance. Parce que même quand t'as des bonnes cartes... Chance au tirage des cartes. Oui, voilà. Ouais. Parce que même quand t'as des bonnes cartes, si tu les joues direct, bah l'autre, il va mindbug. Exactement, Lou. Hein. Exactement. J'ai déjà entendu ce commentaire sur l'aspect chance du jeu. Oui, on a nos 10 cartes dans notre deck. Si on n'a pas de chance, on a quand même 2 mindbugs. Et voilà, c'est ça. Donc, on peut aller piquer une bonne carte à notre adversaire, voire 2. Et en tout cas, jouer avec ça. Hein. Ouais. Donc... moi, j'adore ce jeu. Je pense que tu as bien résumé, Lou, certains éléments qui font le sel de ce mindbug et qui fait que c'est extrêmement bien trouvé, c'est extrêmement fun, c'est simple en même temps. C'est ultra simple. Il y a quelques petites questions qui peuvent se poser en partie. Surtout sur le timing et sur l'effet jouer des cartes. Ouais. À quel moment est-ce qu'on fait l'effet jouer ou est-ce qu'on le fait ou pas quand on joue depuis la déco? Il y a une petite FAQ sur internet mais qui est loin d'être complète, j'ai trouvé, et qui n'est qu'en anglais pour l'instant. Petite FAQ officielle, mais en réalité, c'est rare quand même qu'on se pose la question. Hein. Finalement, il y a juste 2 questions auxquelles on a répondu assez vite et voilà. Ouais. Bah, notamment, c'est l'effet joué des cartes se déclenche-t-il quand on rejoue une carte par l'effet d'une autre carte, par exemple. Et du coup, et bien de jouer une carte à notre tour. Quoi. Voilà. Petit rappel des règles de Mindbug et puis de toutes les qualités de cet excellent jeu. Moi, j'adore. Et puis, vous voyez... là, vous pouvez le transporter en voyage, c'est un paquet de cartes, c'est tout. Hein. Si vous avez en plus la version comme la nôtre, c'est-à-dire c'est même pas la version yellow avec les compteurs, il y a que des cartes. Il y a que des cartes, je prends quand même le petit livret de règles, mais c'est pas vraiment utile. J'ai ma petite aide de jeu et puis voilà, terminé. Hein. Donc là, vous voyez, dans cette boîte finalement Game Genic, là, je mets 2 jeux, hein, Jump Drive avec les jetons en plus. Hein. Pas mal quand même. Jump Drive avec les jetons et puis Mindbug, quoi. Ce qui est marrant, c'est quand on regarde la taille de la boîte de Jump Drive, ça rentrerait pas du tout là-dedans, tu vois. Ah oui, genre, la boîte, elle est plutôt grosse pour un petit paquet de cartes comme ça. La boîte de Jump Drive est un peu grosse, effectivement, ouais. Pour un simple paquet de cartes et quelques jetons. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Lou, pour cette vidéo. On se retrouvera très vite sur la chaîne. Hein. Vous voyez, on est en vacances, mais on a le temps d'en refaire une autre avant de rentrer sur Paris. Ouais. Merci, Lou. Ouais. À bientôt. Ouais, à bientôt. Et puis à bientôt à vous, d'ici là. Prenez soin de vous et du jeu de société. Salut. Salut.